Bonjour MLK, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui êtes dans la salle, bonjour à vous tous qui êtes dans les ambassades, bonjour à vous tous qui êtes chez vous et qui nous suivez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je suis ravi d'être avec vous. Est-ce que vous allez bien? Super. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous parce que c'est la première fois que je prêche à MLK. Je me présente, je m'appelle Christian Lema. Enchanté. Christian Lema, donc je suis marié à Sandra depuis 13 ans, une merveilleuse femme et qui est mon associée dans le ministère et avec qui nous avons prié tout au long de cette semaine pour demander à Dieu que ce message puisse vous impacter puissamment et puisse véritablement vous ramener dans une autre dimension avec le Seigneur. Et avec Sandra, nous avons 3 merveilleux enfants et donc je suis béni de les avoir et je suis béni d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de lorsque Dieu appuie sur le bouton « Reset » ou « Reset ». Je ne sais pas comment on peut le dire, j'ai du mal avec l'accent, donc on va dire « Reset ». Et lorsque Dieu appuie sur le bouton « Reset », qu'est-ce que c'est le reset? Le reset, c'est le redémarrage. Lorsqu'on repart à zéro, lorsque Dieu permet que notre vie reparte à zéro. Vous savez, on l'a déjà vécu avec les ordinateurs. Vous êtes en train de travailler sur un fichier Word, je pense que ça va parler à quelqu'un, et là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui dit « l'ordinateur va redémarrer dans 2 minutes ». Et vous essayez de voir comment enregistrer le fichier pour ne pas perdre votre fichier, et donc tout d'un coup, panique générale, le redémarrage se fait et vous perdez tout ce que vous étiez en train d'écrire. C'est ça le reset. Quelquefois, le reset arrive avec le téléphone portable. Et ça, lorsque vous avez un téléphone qui bug, vous êtes obligé de faire un redémarrage pour le remettre parfois à ses paramètres d'origine et perdre toutes les données pour que le téléphone fonctionne de nouveau. Et moi, je l'ai expérimenté récemment en achetant un téléphone pour ma fille. Le téléphone s'est mis à bugger et donc il fallait appuyer sur le bouton plus, moins en même temps avec le bouton éteindre pour pouvoir faire un vrai redémarrage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est parfois très compliqué à faire. Et ce procédé très compliqué, quelquefois, Dieu le fait dans nos vies. Et lorsqu'il le fait dans nos vies, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ça peut arriver dans notre vie professionnelle, ça peut arriver dans notre vie sentimentale, ça peut arriver dans notre santé, ça peut arriver dans différents domaines dans notre vie où nous étions dans un couloir où tout se passait bien et Dieu permet que l'on reparte à zéro. Et lorsqu'on repart à zéro, parfois on a du mal à redémarrer parce qu'en fait on est tellement blessé, touché par ce qu'on a vécu qu'on a du mal à repartir. Et aujourd'hui, dans ce message, on va vouloir comprendre ensemble pourquoi Dieu permet ces redémarrages dans nos vies. Pourquoi Dieu permet ces recommencements, ces resets dans nos vies. Et en fait, on va explorer la Bible en regardant l'histoire de Moïse, qui a vécu un grand reset de la part de Dieu. Et je parlerai aussi de mon témoignage personnel, parce qu'il y a de cela 3 ans, j'ai vécu un très grand reset. Lisons la Bible ensemble. Nous allons dans Exode 2, versets 9 à 15. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Exode 2. La fille de Pharaon lui dit: « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort: « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors: « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit: « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Moïse est en train de vivre un grand reset de la part de Dieu. Dieu le fait complètement redémarrer à zéro. Dans le passage que nous venons de lire, Moïse quitte sa position de prince
son rôle dans la maison de Pharaon, sa position privilégiée, et se retrouve fugitif dans le désert de Madian. Il passe d'un environnement d'opulence, un environnement positif, à un environnement où il se retrouve seul, perdu et probablement découragé. Et c'est peut-être ce qui t'arrive en ce moment. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Et je voudrais que ce que je te partage, tu puisses essayer de l'appliquer à ta propre vie. L'histoire de Moïse ou la mienne, essayer de voir ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Et ce que ça dit de ce que Dieu fait actuellement dans ta vie. Il y a 3 ans, avec ma femme, on a vécu un reset de la part de Dieu. Dieu nous a mis à cœur de quitter une église dans laquelle nous étions pendant 18 ans. Nous avons fait 18 ans dans la même église. Une église à laquelle nous étions très fortement attachés. Une église dans laquelle nous avons des amis. Et nous avons encore actuellement des amis très proches dans cette église. C'est l'église dans laquelle j'ai appris à être un homme. C'est l'église dans laquelle j'ai appris à être un enfant de Dieu. Je me suis baptisé dans cette église. J'ai rencontré ma femme dans cette église. Je me suis marié dans cette église. Mes enfants sont nés dans cette église. Et je suis même devenu pasteur dans cette église. Parce que ça a été pour moi une église qui m'a fait grandir. Et en fait, en étant pasteur dans cette église pendant près de 10 ans sur les 18 ans, j'ai dirigé différents départements. J'ai dirigé la jeunesse, j'ai eu à diriger les études bibliques, j'ai eu à diriger l'évangélisation, la communication. Donc j'étais très investi. C'était une église à laquelle j'étais très attaché émotionnellement. Et même à l'heure où je vous parle, émotionnellement, ça me touche parce que j'avais un attachement fort. Et Dieu me met à cœur de partir. Et c'était une décision très difficile à prendre. C'était un reset parce que j'avais une très belle position dans cette église. Et en fait, c'était une décision incompréhensible pour certaines personnes, peut-être même incompréhensible sur certains éléments par moi-même aussi, et difficile à assumer. Parce que vous avez certains milieux d'église où c'est très facile d'entrer, mais très difficile d'en sortir. Très difficile d'en sortir parce qu'il y a un attachement émotionnel, mais parce que aussi le départ est un sujet tabou. Dans certaines églises, celui qui part, même lorsqu'il part dans la paix, est perçu comme un rebelle. Quelquefois, il peut être perçu comme un traître, comme celui qui abandonne. Et je me suis retrouvé dans la position de celui qui est le traître et celui qui abandonne. Et ça, nous en avons beaucoup souffert avec ma femme. Nous en avons souffert dans le regard des autres. Vous avez des gens, le jour où on priait pour nous bénir, pour que nous puissions partir, je me souviens encore de certains regards de personnes tristes ou qui nous regardaient comme ceux qui les lâchaient ou les abandonnaient. On répondait aux injonctions de Dieu, mais ça faisait souffrir les autres. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup challengé l'image qu'on avait dans notre ancien milieu d'église. Parce que le départ étant vécu pour certains, pas par tous, comme une trahison. On a vécu des choses très dures. Un aîné dans la foi, par exemple, que j'ai croisé dans un parking, je le voyais, on avançait, je le voyais de loin arriver, je pensais qu'on allait se dire bonjour. Il a fait comme s'il ne m'avait pas vu. Et il voulait me dépasser pour ne pas me saluer. Vous voyez, pour ceux qui ont la référence, la chanson Aïcha, comme si je n'existais pas, il est passé à côté de moi. Et en fait, j'ai dû l'appeler, oh, tu me vois pas, tu veux pas me dire bonjour, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il ne voulait plus me saluer parce que je ne faisais plus partie de la communauté. Je l'ai vécu aussi à l'extérieur de l'église, dans le milieu des pasteurs. Et en fait, dans une réunion pastorale, j'y vais, je discute avec un pasteur d'une autre église que je ne connaissais pas, on commence à faire connaissance. On se salue, on échange bien. Et il me demande, alors toi, ton église est où? Et je lui dis, pour l'instant, je n'ai pas d'église, Dieu m'a dit de quitter mon église. Lui aussi a quitté la conversation. Et donc, humainement, c'est difficile à vivre. Ça a été des moments douloureux. Ça a été des moments où on a beaucoup pleuré. Un peu comme Moïse, peut-être, à côté de son puits. Mais ça a été un moment voulu par Dieu. Et peut-être que tu traverses ces moments où tu as perdu une position. Tu as perdu une position sociale, tu as perdu des relations. Mais c'est Dieu qui a appuyé sur le bouton « Reset » pour que tu puisses avoir un nouveau départ. Et Dieu le fait toutes choses pour un but. Dieu est profondément sage. Dieu est profondément aimant. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Et il fait ça pour pouvoir t'aider dans certains domaines de ta vie. La première chose que nous voulons voir ensemble, Dieu permet le reset dans ta vie et a permis le reset dans la vie de Moïse et dans la mienne pour que tu puisses et nous puissions changer. C'est dur de changer. Ma femme me demande de changer quelquefois et je n'y arrive pas.
Je ne sais pas vous, mais moi, elle me demande souvent de changer des choses. Mais le changement, c'est difficile parce qu'à chaque fois, j'écoutais un professeur de change management qui disait qu'à chaque fois qu'il y a du changement, il y a du chaos. Pourquoi? Parce que quand il y a le changement, on perd nos repères. Et généralement, on n'aime pas le changement. Mais Dieu veut que nous puissions changer. Et la première chose que Dieu veut que nous puissions changer, c'est notre environnement, notre entourage et notre style de vie. Dieu veut nous faire passer d'un environnement A à un environnement B, à un environnement dans lequel il a des choses à nous dire. Lorsque vous regardez l'histoire de Moïse, vous vous rendez compte dans le chapitre 2 du livre d'Exode, que Moïse est passé d'un environnement de la cour d'Égypte, qui doit être probablement un environnement d'opulence, un environnement dans lequel il y avait probablement la fête très souvent, il mangeait à sa faim, il était très heureux, il était prince. En plus, quand vous êtes prince, tout le monde veut vous parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fonction de votre position sociale, vous avez plus ou moins d'amis. Moi, quand j'étais pasteur, j'avais beaucoup d'amis, et quand je suis sorti de l'église dans laquelle j'étais, j'avais un peu moins d'amis. Et avec même certaines personnes qui voulaient plus s'afficher à mes côtés. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais Moïse a vécu cette chose-là. Et Moïse, ça a été difficile pour lui parce qu'il est passé d'un environnement avec plein de lumière et beaucoup de bruit à un désert seul, isolé, et un environnement complètement opposé à son arrière-plan initial. Et en fait, quand Dieu permet ces gros changements, quand Dieu permet de nous passer d'un environnement avantageux à un environnement un peu plus difficile, c'est parce qu'il a un but précis, parce qu'il veut que nous puissions le rencontrer. Vous savez, il aurait été difficile pour Moïse, et dans le bruit de la cour d'Égypte, d'entendre la voix de Dieu. Il fallait qu'il aille dans le désert pour rencontrer Dieu à travers le buisson ardent. Au chapitre 2, c'est l'histoire de la fuite de Moïse, mais au chapitre 3 du livre d'Exode, c'est la rencontre de Moïse avec Dieu. Et Moïse rencontre Dieu au milieu du désert à travers un buisson ardent. Et en fait, Dieu ne pouvait pas rencontrer Moïse au milieu des bruits de la cour d'Égypte. Pour ma part, lorsque vous êtes pasteur, vous êtes très sollicité. Vous avez beaucoup d'appels, beaucoup d'entretiens, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Vous êtes très entouré. Généralement, les gens veulent vous parler. Et vous avez beaucoup d'interactions. Et dans ce cas-là, vous parlez, vous priez beaucoup plus pour les gens que vous ne priez pour vous-même. Vous cherchez à écouter Dieu beaucoup plus pour les autres plutôt que de savoir qu'est-ce que Dieu a réellement à vous dire pour votre vie. Parce que c'est une vie d'altruisme. C'est une vie où vous vous oubliez un peu et vous pensez beaucoup aux autres. Et en fait, lorsque vous vivez ces changements, lorsque vous passez d'un environnement bruyant, un environnement où vous êtes très entouré, et que vous passez à un environnement seul, ça vous laisse le loisir et le temps d'entendre la voix de Dieu. Et en fait, pour moi, Dieu m'a sorti de cet environnement, de ce rush de la vie pastorale, pour écouter sa voix. Je voudrais vous dire et vous lire le passage d'Ésaïe 30:15. La Bible dit ceci: « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Il y a un moment où Dieu veut vous sortir du rush. Vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps. Et Dieu permet qu'il y ait des secousses au travail. Et il permet que vous puissiez quitter ce travail parce qu'il veut que vous puissiez l'écouter. Dieu a permis que cette relation se brise. Vous pensiez que vous avez trouvé l'homme idéal, la femme idéale, que vous alliez vous marier. Mais Dieu a permis que cette relation s'arrête. Mais ça s'arrête pour que tu puisses ouvrir tes oreilles et que tu puisses entendre la voix de Dieu. C'est dans le calme que Dieu veut te parler. C'est dans le calme que Dieu a des choses à te dire. Et donc, ne regrette jamais les temps de silence ou les temps dans le désert, lorsque Dieu te ramène seul dans le désert, parce que dans ta saison, il a quelque chose de particulier à te dire. La deuxième chose que Dieu veut changer, parce qu'il n'y en a pas qu'une, Dieu veut changer beaucoup de choses, et il n'y en a même pas que deux, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu veut changer ton caractère. Lorsqu'on parle de l'environnement, on parle de ce qui est extérieur à nous, ce qui est autour de nous. Le caractère, c'est le combat de l'intérieur. Et vous savez, quelquefois, les combats à l'intérieur sont beaucoup plus grands que les combats à l'extérieur. Parfois, le plus grand adversaire face auquel nous devons combattre dans la vie, c'est nous-mêmes. Quand on parle du caractère et qu'on revient sur Moïse, vous vous rendez compte que, et si vous lisez un peu la vie de Moïse, je vous invite à vous intéresser parce que c'est passionnant, et bien vous vous rendez compte que le fil rouge du problème, ou le gros problème de caractère que Moïse avait, c'était la colère. Moïse était colérique.
Il y a peut-être des Moïse dans cette salle ou des gens qui se mettent en colère facilement. Dieu nous aide. Mais Moïse était un homme colérique. Et vous le voyez, lorsqu'il a pu frapper et tuer un Égyptien de ses propres mains. Pourquoi? Parce que la situation d'injustice face auquel il était le mettait en colère et l'a poussé même au point de tuer quelqu'un. Et en fait, lorsque vous vivez un reset, lorsque vous vivez un redémarrage de la part de Dieu, c'est comme une pression qui fait sortir un jus. Et le jus qui sort peut être un bon jus, mais il y a aussi le plus mauvais qui sort de nous. Et en fait, c'est un révélateur finalement de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsque tu vis un redémarrage, Dieu t'aide à voir tes défauts, t'aide à voir ce qui ne marche pas dans ton caractère, dans ta vie, pour que tu puisses devenir une meilleure personne. Et moi, Dieu a fait la même chose. Lorsque j'ai quitté mon ancienne église, Dieu m'a permis de découvrir des facettes de moi-même que je ne connaissais pas. Et moi, j'ai découvert un gros problème que j'avais, c'était que j'étais trop dépendant au regard des autres. Et donc, ma vie était trop dépendante du regard des autres. Vous vous demandez pourquoi il a pris ça entre ses mains? Qu'est-ce que ça a à voir à ce qu'il dit? Il y a un rapport, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. C'est une raclette. Je l'ai appris hier, je ne connaissais même pas le nom de cet instrument. Une raclette. Et en fait, ça symbolise le premier ministère que j'ai eu à MLK, le premier travail, service que j'ai eu, c'est le ministère de la raclette. Et le ministère de la raclette, c'est que j'ai rejoint l'équipe baptême à MLK en 2022. Et donc, en devenant équipier baptême, je ne suis pas rentré en tant que pasteur, en tant qu'enseignant. Je suis entré en tant qu'équipier. Et c'était très important pour pouvoir connaître, comprendre l'Église, comprendre la vision, repartir vraiment à zéro. Et de toute façon, Dieu m'avait fait redémarrer. Il y avait un reset, j'étais reparti à zéro. Donc, je devais repartir de la base pour apprendre comment interagir avec les différents bien-aimés dans l'Église. Je découvrais l'Église. Et la première mission que j'ai eue dans l'équipe baptême, c'est la mission de la raclette. Et en fait, on m'a donné la raclette parce que lorsqu'on fait le baptême, vous vous retrouvez en fait avec les baptisés qui sortent de la piscine complètement mouillés, et donc ils ramènent de l'eau dans les allées un petit peu partout. Et donc les équipiers baptême doivent racler pour veiller à ce que les allées soient sèches et que personne ne puisse glisser. Vous voyez le geste? Je me suis entraîné depuis 3 ans, et donc je maîtrise parfaitement la raclette aujourd'hui. Et à la maison, ma famille est très contente. Et donc, ce ministère de la raclette, qu'est-ce que c'est? C'est que je me suis retrouvé à passer la raclette pour la première fois à MLK. Et là, un dialogue intérieur est arrivé. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des dialogues avec vous-même, des discussions à l'intérieur que personne n'entend. Et donc, la première discussion qui arrivait était très positive. Et celle-ci, elle me valorise. L'humilité précède la gloire. Dieu élève les humbles. Servir Dieu, c'est aussi passer la raclette. Mais il y a un autre dialogue qui s'installe en même temps. Et celui-là, on n'aime pas le dire tout haut, parce qu'il est moins glorieux. Et moi qui ai le problème avec le regard des autres, il y avait une deuxième discussion qui se passait. Et la deuxième discussion, c'était si les gens de ton ancienne église te voyaient passer la raclette ici. Ils diraient, pasteur Christian a quitté l'église pour passer la raclette à MLK. Dieu est en train de le frapper. Et ça, quand on vit avec le regard des autres, c'est difficile à assumer. Et donc, du coup, la raclette, vous la tenez plus pareil. Quand ce dialogue arrive, vous tenez la raclette comme ça. En priant que personne ne vous prenne en photo. Et je voudrais vous dire qu'en fait, j'avais complètement tort. C'était non seulement maladroit, mais c'était profondément orgueilleux. Parce que servir Dieu, ce n'est pas que être à la lumière comme je suis aujourd'hui. Servir Dieu, c'est être au service des autres. Jésus l'a dit. Servir Dieu, c'est laver les pieds des disciples. Et je voudrais dire aujourd'hui que je suis fier d'être de ceux du ministère de la raclette. Et ceux qui sont avec moi disent Amen. Et je voudrais encourager et bénir tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui travaillent à l'entretien,
tous ceux qui travaillent pour positionner les chaises, tous ceux qui travaillent à la technique, tous ceux qui travaillent en soins pastoraux. Je voudrais vous bénir aujourd'hui parce que si vous n'êtes pas là, nous qui sommes à la lumière, nous n'existons pas. Et je voudrais qu'on acclame pour tous ceux qu'on ne voit pas, qu'on les encourage, qu'on leur donne de la force parce que ce sont de grands serviteurs et servantes de Dieu. Mais je vous ai partagé, moi, mon combat intérieur. Mais pendant que je vous parle, vous avez probablement votre combat intérieur. Ça peut être la colère, ça peut être le mensonge, ça peut être la duplicité, ça peut être un certain nombre de choses que vous n'osez pas avouer devant tout le monde. Mais des choses peut-être inavouables. Mais avec Dieu, vous savez, et vous savez que Dieu le met en lumière. Mais si Dieu le met en lumière, ce n'est pas pour vous humilier. Ce n'est pas pour vous faire mal. Si Dieu le met en lumière, c'est justement pour pouvoir traiter le fond, pour pouvoir vous aider à être une meilleure personne. Et lorsque vous vivez finalement ces deux choses que nous avons vues, le changement d'environnement et les changements intérieurs, lorsque tout est bousculé, chamboulé, ça vient toucher à votre identité. Et quand ça touche à l'identité, c'est dur. Parce qu'à la fin, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. C'était le cas de Moïse. Moïse était complètement perdu dans son identité. Il n'était pas hébreu, il n'était plus égyptien, il n'était pas madianite non plus. Il ne savait plus qui il était. Et au chapitre 3, au verset 11 d'Exode, quand Dieu le rencontre au buisson ardent, il lui dit « Mais qui suis-je moi maintenant? Qui suis-je » Il ne savait plus où il était. Il ne savait plus vraiment qui il était. Et en fait, lorsqu'on est perdu dans notre identité, on ne sait plus qui on est. Souvent, notre identité est souvent attachée à ce que l'on fait. On ne devrait pas le faire, mais c'est souvent attaché à notre position, à ce que l'on fait. Moi, par exemple, mon identité était dans mon rôle de pasteur. Et lorsque le téléphone ne sonne plus, lorsque vous n'avez plus d'entretien, lorsque vous n'avez plus de vie pastorale, lorsque à certains endroits on ne vous invite plus pour prêcher, vous avez l'impression d'être plus rien. Et quand on vous dit en plus des paroles dures et que vous vivez parfois des challenges difficiles, vous vous semblez perdu. Et il y a des moments où je m'étais dit, je vais quitter le ministère, je ne sais plus si je suis vraiment pasteur. Je ne sais plus si j'ai vraiment la force de continuer. Je ne sais pas si j'ai le courage d'avancer encore avec Dieu pour le servir, parce que je suis perdu. Et quand vous êtes perdu comme ça, je voudrais vous dire, Dieu vous rappellera toujours qui vous êtes. Et moi, Dieu a fait un miracle extraordinaire pour me rappeler qui j'étais. Et il fallait ça pour que ça puisse me rebooster. Vous savez, je vivais une période où j'étais au fond du trou. Avec ma femme, on était découragés. Les gens ne le voyaient pas, mais c'était dans notre secret. On avait mal au cœur. Et en fait, cette semaine-là, en plus, au travail, c'était une semaine pourrie. Vous savez, vous avez des semaines où tout arrive en même temps. Toutes les difficultés, on dit ça vole en escadrille, c'est ça? Et en fait, quand vous vous retrouvez, et je travaille entre Paris et Lille, j'ai des déplacements réguliers à Lille, et là, en fait, je prends le TGV pour aller à Lille, et là, je quitte Lille pour retourner à Paris, retourner à la maison, fin de journée, fatigué, découragé, j'ai pas envie qu'on me parle. Vous voyez les moments où vous avez les écouteurs dans les oreilles, vous mettez la musique bien fort, et vous priez au fond de vous-même pour que personne ne vous parle. Ça parle à quelqu'un, ça? Et en fait, ce moment-là, j'arrive, je monte l'escalator de la gare de Lille-Flandre, et en sortant de l'escalator, je vois un monsieur qui fait des grands signes de la main. Et au fond de moi, je prie pour me dire, j'espère qu'il ne va pas me parler. Parce qu'il regarde dans ma direction, mais il y avait du monde. J'espère qu'il regardait à côté. Et non, ce monsieur s'arrête devant moi. Il était juste en face de moi. Et il m'oblige à m'arrêter. Et je le regarde, il me regarde, et il me demande d'enlever mes écouteurs. J'enlève mes écouteurs, et il me regarde et il me dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais Dieu a mis un message dans mon cœur pour vous. Je viens vous dire que Dieu vous aime, que vous êtes son enfant, qu'il a un plan merveilleux pour votre vie, mais qu'il faut que vous passiez plus de temps avec lui dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée à vous. J'ai rien d'autre à vous dire. Et le monsieur a disparu. Waouh! Et moi qui me retrouve un peu... Vous savez, je ne sais pas dire, je ne voulais pas qu'il me parle, mais il m'a parlé. Mais il m'a dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que je fais? Oh, merci Seigneur. Et là, mon cœur a été reboosté. Dieu m'a rappelé que j'étais son enfant et qu'il était avec moi malgré le désert. Et je voudrais être la voix de Dieu pour toi ce matin.
pour te rappeler que même si tu as des troubles dans ton identité, Dieu te connaît. Il sait qui tu es. Tu es son enfant, il t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. La deuxième grande chose que Dieu veut pendant le reset, c'est qu'il met le reset pour que nous puissions apprendre, pour que tu puisses apprendre des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre lorsqu'on vit un redémarrage. La première chose à apprendre, c'est apprendre à dépendre totalement de lui. Et j'insiste sur le mot « totalement ». Parce que parfois on dépend de lui, mais pas totalement. Lorsque l'on revient sur Exode 2, vous vous rendez compte que Moïse ne dépendait pas de Dieu. Moïse ne dépendait pas de Dieu, parce que d'ailleurs il ne le connaissait pas. Et en fait, sans le connaître, il dépendait de ses propres forces. Moïse pensait qu'il pouvait sauver le peuple hébreu par ses propres bras, à la force de ses bras. Voilà pourquoi il a tué un Égyptien de ses propres mains. Mais le plan de Dieu, c'était que Moïse puisse dépendre de Dieu et pas dépendre de ses muscles. Dépendre de Dieu, c'est savoir oublier que l'on est fort. C'est savoir oublier qu'on a des muscles. C'est savoir oublier qu'on a des capacités. C'est savoir oublier qu'on a même des solutions toutes faites dans notre tête. Pour vous aider à bien illustrer cette dépendance à Dieu, on va parler de la conduite. Et je vais vous illustrer cet élément avec la conduite. Il y a 3 types de conducteurs. Le premier type de conducteur, c'est celui qui a son propre volant ou le propre volant de sa vie. C'est-à-dire qu'il conduit lui-même sa vie. Peut-être que tu es là dans cette salle, tu ne connais pas Jésus, tu ne lui as pas encore donné les rênes et le volant de ta vie, et c'est toi qui pilotes. Et généralement, quand on pilote, on se retrouve avec une vie cabossée, abîmée. Tu as fait des accidents, tu as fait des rayures, et le pare-choc de ta vie ressemble peut-être plus à un pare-choc. Mais Jésus te dit aujourd'hui, donne-moi le volant parce que je conduis mieux que toi. Et je peux même réparer ce que toi-même tu as cassé. La deuxième typologie ou catégorie de conducteur, c'est là où moi je me retrouve dans la plupart des cas, mais je vais voir si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes aligné avec moi, c'est le copilote insupportable. Je pense que ça parle à certaines personnes ici. Ne levez pas la main, je ne vous demande pas de vous désigner, mais je pense qu'on est nombreux ici. C'est ceux qui ont donné leur rêne à Jésus, ils ont donné le volant, les rênes de leur vie, le volant de leur vie à Jésus, mais ils sont à côté et ils rêvent que d'une chose, c'est d'avoir une voiture double pédalier pour pouvoir accélérer ou freiner comme à l'auto-école. Et souvent, on peut avoir un conjoint qui est comme ça. Moi, je suis comme ça avec ma femme et je lui demande pardon parce que quand elle conduit, je suis le copilote insupportable. Chérie, tu vas pas assez vite. Chérie, tu vas trop vite. Chérie, ton angle mort. Chérie, j'ai l'impression que tu touches un peu. En fait, le copilote insupportable, c'est celui en fait qui pense qu'il est meilleur conducteur que celui qui conduit. C'est de l'orgueil. Et c'est comme ça que l'on marche quelquefois avec Dieu. Quelquefois, on dit à Dieu, mais Seigneur, t'es arrivé trop tard. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas ramené là? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, moi j'aurais plutôt pris cette direction. Quelquefois, on veut faire rentrer Dieu dans nos plans, plutôt que nous suivre les plans de Dieu. Et lorsque vous êtes comme ça, un peu comme moi, où vous aimez bien planifier, vous aimez bien organiser les choses, Dieu permet un reset pour que vous puissiez rentrer dans le brouillard. Parce que lorsque vous êtes perdu, vous n'avez rien d'autre que le choix, pas d'autre choix que de pouvoir le suivre lui. Pas d'autre choix que de pouvoir lui laisser les commandes. Et quand moi je me suis jeté hors de l'église dans laquelle j'étais depuis 18 ans, je n'avais pas de plan. Dieu ne m'avait pas dit quoi faire. Beaucoup de gens pensaient que j'allais peut-être commencer une église ou quoi. Je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement perdu. Et en plus complètement abattu. Et c'est dans ce flou que j'ai appris pour l'une des premières fois de ma vie à dépendre vraiment totalement de lui. Et en fait, dépendre totalement de Dieu, c'est comme avec cette voiture télécommandée. C'est un moment donné où ce n'est plus toi qui tiens le volant. J'espère que ça va fonctionner et j'espère surtout que la voiture ne va pas tomber et que je vais bien piloter. Tu laisses le pilotage complet à Dieu. Et c'est Dieu qui commence à te dire d'aller dans quelle direction. Il te dit d'avancer, il te dit de reculer et c'est lui qui prend les rênes
pour t'amener dans la bonne direction. Et je fais attention, je m'arrête là. Pour ne pas prendre de risques. Mais pourquoi c'est important? Parce que Dieu peut te ramener dans des directions que toi-même tu n'imagines pas. Je ne pouvais jamais m'imaginer me tenir du haut de cette estrade pour pouvoir vous prêcher. Parce que moi-même, je ne m'en sentais pas digne. Je suis sorti avec aucune confiance en moi-même. Certaines personnes m'ont même dit, Christian, tu vas t'éteindre. Ton ministère est fini. J'étais complètement abattu. Et donc le fait de me retrouver devant Dieu n'est pas le fruit de mes calculs. C'est le fruit du plan de Dieu lui-même. Et je peux vous dire que Dieu va vous ramener bien plus loin que ce que vous pouvez penser. Imaginez, Dieu peut faire briller votre vie bien plus que ce que vous pouvez penser ou imaginer. Laissez-lui les rênes. Est-ce que quelqu'un veut lâcher prise aujourd'hui? L'autre élément qui est important, c'est de toujours se rappeler et d'apprendre que Dieu a toujours un plan, même dans le dépouillement. Lorsque tu es dépouillé, lorsque tu n'as plus rien, Dieu a un plan. Et quelquefois, le dépouillement est même dans le plan de Dieu. Lorsque vous voyez Moïse assis à côté du puits, c'est difficile de se dire que ce plan-là est divin. Imaginez Moïse parler à sa belle-mère égyptienne, sa mère adoptive égyptienne, et lui dire « Maman, je quitte le palais où il y a de l'or, où tout est magnifique, et je vais vivre dans le désert de Madian, dans lequel je vais devenir nomade, dans lequel je vais épouser une femme, et dans lequel je vivrai 40 ans pour conduire le peuple d'Israël. Et pendant ces 40 ans, je mangerai la manne, un pain bizarre venu du ciel, et on m'enverra de temps en temps des cailles, et des cailles au sable, parce que quand Dieu envoyait les cailles au peuple d'Israël dans le désert, il y a du sable, donc il devait manger des cailles au sable. Et avec un peuple insupportable avec lequel je vais me chamailler pendant 40 ans. Est-ce que cette femme aurait pu lui dire que ça, c'est un plan divin? Non. Le plan divin, quelquefois, ne fait pas briller les yeux. N'est pas quelque chose que les hommes apprécient, et parfois même pas nous-mêmes. Si moi-même, je devais regarder mon plan, je serais resté tranquillement dans mon église, j'aurais fait 30 ans, 40 ans là-bas, et j'aurais pris aucun risque. Quand Dieu m'a jeté dans le grand bain, il m'a fait prendre un risque, parce que ses plans ne sont pas mes plans. Je voudrais vous dire que Dieu ne nous amène pas dans ce qui fait briller les yeux. Parce que vous voyez, la position que j'avais avant, elle faisait briller les yeux. Il y avait des gens qui me disaient, mais t'es trop bien dans ton église, les gens t'aiment, les gens t'apprécient, etc. Et quand vous quittez cet environnement-là, vous quittez un environnement où personne ne vous attend, où vous êtes complètement perdu. C'est peut-être ce que vous vivez dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. C'est peut-être ce que vous vivez dans votre santé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a un plan. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, « Nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Les amis, Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas venu au hasard sur terre. Il y a un plan pour lequel Dieu t'a suscité. Et ce plan-là, c'est ce qui donne un sens à ta vie. Souvent, on a un logiciel où on pense que ce qui donne un sens à nos vies, où le plan de Dieu, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est les avions, c'est les bateaux. Non, 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 non. Moïse a trouvé le sens de sa vie. Dans le désert, il a vécu les plus beaux moments de sa vie, parce que c'est ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Dans le reset que tu vis, c'est peut-être moins glorieux, moins brillant que ce que tu vivais avant, mais c'est le plan de Dieu. Et lorsque tu trouves un sens de ta vie, dans ta vie, c'est là où tu trouves le bonheur. Lorsque tu sers les autres, c'est là où tu peux être véritablement heureux. Dieu est en train de t'amener dans ta destinée. Fais-lui confiance. Et ne reste pas dans le logiciel classique des hommes. Sois dans la pensée de Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu va au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Et son plan est merveilleux pour ta vie. Et ta vie a un sens. Et Dieu est en train de te ramener dans le sens de ta vie. Je voudrais te dire que le reset que tu es en train de vivre, que je suis en train de vivre, parce que je suis encore dans mon reset, c'est pas parce que je me lève dans la lumière devant toi que je sais exactement là où Dieu est en train de me ramener. Il y a encore du brouillard, mais je sais que tout est sous son contrôle. Mais ce reset-là peut avoir et a un impact sur ta vie. Tu es en train peut-être de quitter un pays
d'aller déménager dans un pays où Dieu t'envoie et tu as peur, tu te poses plein de questions. Tu es peut-être sous pression, lié à un travail ou à une saison qui s'arrête dans ta vie. Mais sois vigilant dans cette saison. Lorsqu'on préparait ce message avec Stéphanie Rieder, elle m'a dit une phrase très forte. Soit l'épreuve te rend pire, soit elle te rend meilleur. Tu es l'acteur de cette situation. Tu peux en tirer le meilleur ou le pire. Mais c'est toi qui décides avec Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu as le choix et que Dieu t'a déjà équipé pour la prochaine saison. Lorsque Moïse est au buisson ardent et qu'il rencontre Dieu, Dieu lui demande qu'est-ce qu'il y a entre tes mains. Je voudrais te dire que Dieu a déjà mis entre tes mains tout ce dont tu as besoin pour la prochaine saison. Moïse avait un bâton, mais toi tu as plus encore que Moïse, tu as Jésus. Jésus est là pour la prochaine saison pour pouvoir t'accompagner. Je voudrais te dire qu'il est avec toi pour pouvoir t'accompagner, même si tout s'écroule autour de toi. Et nous voulons partager et prier Dieu autour d'une chanson. Une chanson qui a résonné dans mon cœur pendant que nous préparions ce message. Tu changes toutes choses. Moving forward. C'est une chanson qui a été composée par Israel Houghton. Israel Houghton a fait des mauvais choix dans sa vie. Et son mariage a volé en éclats. Sa famille a explosé. Son ministère a été challengé. Il s'est retrouvé dans un reset terrible. Et il a dit à Dieu, j'ai décidé de ne plus reculer. Je voudrais déclarer que mon passé est passé en lui. Les choses ont changé. Et maintenant, j'ai décidé d'avancer. Je voudrais que pendant que ce chant résonne, tu décides dans ton cœur d'avancer avec Jésus. Que tu décides d'accepter ce reset. Et que tu décides de te préparer à la nouvelle saison. C'est un temps de connecte avec Dieu. Que ce chant devienne ta prière. Et laisse le Seigneur te toucher parce qu'il est présent ici. Alléluia. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seule chose. Alléluia, Alléluia, oh, 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 oh. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Le Seigneur t'appelle à avancer aujourd'hui. Je voudrais lancer un appel dans 3 directions. Le premier appel, c'est tu es à MLK peut-être depuis un moment ou peut-être c'est la première fois que tu es ici, mais Dieu a touché ton cœur. Jésus a touché ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur. Et tu sens que le Seigneur te demande de lui confier sa vie. Tu as envie de t'engager dans la foi. Tu as envie de t'engager en Christ. Je voudrais te dire aujourd'hui, avance. Avance parce que c'est le plus grand reset que tu peux vivre. Le fait de passer d'un homme loin ou d'une femme loin de Dieu à un homme ou une femme proche du Seigneur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ne résiste pas.
Tu peux faire une prière pendant qu'il y a ce chant. Seigneur, j'avance avec toi et je te donne ma vie. La deuxième direction de l'appel, c'est peut-être que tu connais déjà Jésus, mais tu es à la porte d'une grande décision à prendre. Tu sais que tu dois opérer un reset, tu dois recommencer à zéro. Tu dois quitter une position, un peu comme moi ou comme Moïse. Mais je voudrais que tu fasses ce mouvement avec le Seigneur. Jésus veut t'accompagner dans cette décision. Et je voudrais que tu puisses te confier à lui et dire, Seigneur, aide-moi. Jésus avait un grand reset à vivre, c'était le reset de la croix. Et il s'est retrouvé à prier au jardin de Gethsémane. Et il dit, Père, si cette coupe de douleur pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Que ce soit ta prière, Seigneur, dans ma vie, que ta volonté soit faite. Et la troisième direction de l'appel, c'est peut-être que tu es comme moi, tu es au milieu du désert. Tu es dans ton reset, tu ne sais pas là où Dieu est en train de t'amener. Mais tu veux encore lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'entoures parce que la situation est trop difficile. Sois présent à mes côtés. Pendant que nous prenons ce temps, tu cries à Dieu. Tu lui parles avec tes propres mots. Tu élèves ta voix. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu peux prendre ce chant comme ta prière. Mais Dieu est présent, il est avec toi. Et il opère quelque chose dans ton cœur. Laisse-le agir, ne résiste pas. Élève ta voix vers Dieu. choses et avec toi je veux avancer. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Tu changes, oui tu changes Seigneur. Avec toi je veux avancer. Seigneur, tu es celui qui change toutes choses. Et avec toi, nous avançons dans une nouvelle saison. Pendant que ce chant a retenti, Seigneur, nous nous sommes totalement abandonnés à toi. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre position, quelle que soit la saison que nous sommes en train de traverser, le dénominateur commun que nous avons, c'est toi. Et ta présence dans nos vies. Et Seigneur, nous savons que la saison d'après sera meilleure que la précédente. Nous cassons nos rétroviseurs parce que nous ne voulons plus regarder en arrière.
Ce qu'il y a devant nous est encore plus excellent que ce que nous avons laissé derrière nous. Qu'importe ce que pensent les hommes, qu'importe le regard des hommes, ce que toi tu prépares devant nous est excellent. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer. Voilà pourquoi nous crions Amen, parce que nous avons la foi. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, parce que nous croyons que c'est toi qui as le volant de notre vie. Notre vie est entre tes mains. Tu es Dieu et tu es infiniment bon. Merci Jésus. Et nous disons ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Waouh, quelle atmosphère. Je pense que tu ne rentreras pas chez toi comme tu es venu. Et je pense que Jésus a mis quelque chose d'incroyable entre tes mains. Concernant les différentes annonces, la première des choses, c'est la prière. Si tu as besoin d'aller encore plus en profondeur dans la prière, Dieu t'a touché, tu as senti quelque chose dans ton cœur, tu peux t'avancer sur le devant, à gauche, et les équipiers de prière pourront prier avec toi. Donc tu peux t'asseoir par là et vous vivrez un temps de prière et vous pourrez partager vos fardeaux de prière ensemble. Et si tu ne peux pas le faire et que tu as quand même quelque chose à cœur, tu peux envoyer un mail à prière@églisemlk.fr et là, les équipiers de prière pourront prendre en charge ta demande de prière et ils pourront te soutenir dans le moment que tu es en train de traverser ou par rapport à la supplication que tu élèves à Dieu. Ensuite, concernant les dons, je crois que donner, c'est un acte d'adoration à Dieu. Et je crois qu'on peut adorer Dieu à travers les dons. Et donc, tu peux donner à Dieu à travers le site internet en ligne, jeveuxdonner.fr. Tu peux également donner au Point Finance à l'extérieur, mais les équipiers passeront également avec un panier parce que tu as une enveloppe sur ta chaise où tu peux donner à Dieu directement avec l'enveloppe à travers les paniers qui vont circuler. Mais pourquoi c'est important de donner à Dieu? Moi, j'ai la chance d'être équipier baptême et on vit des choses formidables. Il y a près de 150 personnes qui se baptisent par session et il y a plusieurs baptêmes tout au long de l'année. Et donc, il y a un travail d'évangélisation formidable qui se fait à MLK, qu'on ne voit pas là le dimanche quand on est à l'Extrade, mais qui demande des moyens. N'hésitez pas à soutenir l'Église, à soutenir cette œuvre, soutenir ce ministère pour que l'on puisse continuer à faire ce travail qui impacte et qui change des vies. Je voudrais également vous rappeler la campagne Une place de plus. Le pasteur Yvan en a parlé. Et donc, c'est la construction de notre futur auditorium de 4000 places. Et donc, c'est un grand projet que l'on veut porter avec vous. C'est un projet que l'on doit tous porter dans nos cœurs parce qu'aujourd'hui, à MLK, on commence à manquer de place à plusieurs cultes. Et donc, on se retrouve avec un surbooking. Et donc, avoir un espace plus grand nous permettra aussi d'accueillir toutes les âmes qui ont été gagnées, toutes les personnes que Jésus a touchées, toutes les personnes qui rejoignent cette grande maison qu'est MLK pour qu'ils soient guéris, qu'ils soient réparés, un peu comme moi, un peu comme nous, chacun d'entre nous qui sommes ici. Et donc, portons ce projet à cœur, Une place de plus. Vous pouvez faire un don. Aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 150 000 € sur les 200 000 € dont on a besoin. C'est le fonds d'amorçage qui permet de lancer le projet. Et donc, vous pouvez soit donner en don direct ou soit vous pouvez donner en don mensuel. On a besoin de 4000 personnes qui peuvent donner 20 € par mois pour pouvoir soutenir le projet. Et donc, on compte sur vous et Dieu aussi compte sur vous à travers ce grand projet. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Oh, est-ce que vous êtes prêts à danser? Et donc, est-ce que vous êtes prêts à danser devant votre papa? Votre papa céleste? Bon, alors on va danser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, il y a un truc qui est essentiel qu'il faut que vous compreniez, c'est que Dieu vous aime. Amen. Yes, génial. Dieu est le Père de tous les commencements, alors on va, de tous les recommencements je dirais même. Alors on va reprendre un chant qu'on a pris au début, qui disait que je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers, Exactement, alors on va reprendre ça ensemble. C'est un sujet de joie, Seigneur. Et on veut t'élever ce chant réellement comme le chant de tes enfants qui reviennent à toi et qui sont heureux de se sentir aimés par toi. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main.
Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, Créateur de l'univers. Il m'aime. Maintenant vous connaissez le chant, j'aimerais qu'on puisse se libérer, qu'on puisse réellement être comme des enfants qui n'ont pas peur de bouger, même si c'est gauche, droite, peu importe. Sens-toi libre dans la présence de ton Père, amen. Alors qu'on puisse se sentir libre. Mon Père connaît toutes mes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me... Écoute bien ce que les paroles disent. Mon Père connaît toutes tes souffrances. Mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur. C'est un chant de liberté. Il m'aime, oh. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur. Tu n'as pas besoin d'acheter son amour, car Dieu t'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, Créateur. Je veux te dire, cesse de pleurer, cesse de pleurer. Tu marches la tête haute, tu saisis ta victoire. Ton Père est devant toi, ton Père est ton soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, on le chante ensemble. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur. Il m'aime, je suis le Fils du Dieu vivant. Alors on peut proclamer ensemble. Je cesse de pleurer. Je veux vous entendre. Je marche, je saisis mon Père. Oui, mon Père. Si tout lui appartient, ensemble, ensemble. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, je suis le Fils du Dieu vivant, Créateur de l'univers. Il m'aime, oui, tu es aimé de Dieu. Si tu le savais pas, je te le dis aujourd'hui. Il m'aime, je suis le Fils du Dieu vivant, Créateur de l'univers. Il m'aime, je suis le Fils du Dieu vivant. Est-ce que je peux vous entendre encore une fois? Il m'aime, je suis le Fils du Dieu vivant. Déclare-le, même depuis chez toi, chante-le.
Dieu vivant, créateur de l'univers, il t'aime. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.